Quand tu investis en crypto-monnaie, il va falloir essayer de faire très rapidement la distinction entre les créateurs de contenu qui donnent du contenu de grande valeur et ceux qui vont te faire des recommandations, des calls, des conseils en financement, etc. qui sont complètement bullshit. Alors attention à ne pas confondre ça avec des placements de produits. Généralement, les créateurs de contenu qui sont legit te disent que ça, c'est un placement de produit. Et oui, parfois, il y a besoin d'avoir des cryptos qui ont besoin d'une communauté, d'un coup de pouce marketing, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait des placements de produits. C'est normal, en fait, qu'il y ait des projets sponsorisés. C'est normal qu'il y ait des plateformes d'échange sponsorisées. Mais il y en a d'autres qui vont te dire investis sur tel ou tel même coin. Et en fait, ça va être extrêmement risqué parce que, alors, c'est très difficile d'avoir une influence sur une crypto-monnaie en tant que créateur de contenu. Mais des fois, pour les cryptos à très faible capitalisation, pour les mêmes coins, par exemple, quand tu vas voir que ça tourne dans quelques commentaires, dans quelques vidéos TikTok, etc. Et en fait, des fois, c'est que la team derrière a fortement poussé ça auprès de quelques influenceurs. Et du coup, ça va être des influenceurs qui ont aussi un très gros bac de cette crypto-monnaie-là en question et vont dump un petit peu sur les nouveaux investisseurs. Donc, attention, je ne dis pas que c'est le cas de tous les créateurs de contenu. Encore une fois, il faut faire une grande différence avec les projets qui sont sponsorisés, mais les projets qui ont quand même une capitalisation qui commence à devenir conséquente, et avec les personnes qui te diront « je ne fais pas de conseil en financement, mais va sur tel ou tel crypto, etc. » Ça, c'est relativement… Enfin, en fait, ça se voit quand tu regardes beaucoup de contenu, tu vas réussir à différencier les créateurs de contenu qui font vraiment des choses pour t'aider, pour toi, t'éduquer, etc. Et les créateurs de contenu qui font les choses pour eux-mêmes. Donc, voilà, il faut toujours essayer de trouver cette juste balance. Encore une fois, tout n'est pas bon à prendre, mais tout n'est pas à jeter non plus. Il y a énormément de collègues qui font du taf extraordinaire. Il y a énormément de chaînes YouTube qui sont très qualitatives. Et de toute façon, tu vas vite t'en apercevoir si tu as un minimum de sens critique, en fait. Tu vas très vite voir ce qui se passe. Donc, prends tes précautions, fais tes propres recherches. Ça, c'est très important. Faire ses propres recherches dans le monde de l'investissement. Si on te dit… Si tu entends parler d'une crypto une fois, deux fois, trois fois, n'investis pas bêtement sur cette crypto. Regarde un petit peu les vestings. En fait, est-ce qu'il va y avoir des investisseurs privés qui vont pouvoir débloquer des jetons et qui vont faire une pression baissière sur le token? Est-ce que c'est une crypto qui est un scam? Est-ce que c'est un meme coin? Est-ce que c'est une crypto qui est très liquide, qui est illiquide? En fait, fais tes propres recherches tout seul et il y a énormément de sites pour pouvoir faire ses propres recherches. Tout ça, je te les partage dans mes vidéos au quotidien. Ça peut être déjà rien que sur CoinMarketCap, en fait, tu as énormément d'informations concernant la capitalisation, concernant l'offre en circulation, concernant la blockchain sur laquelle cette crypto-monnaie circule, etc. Il y a énormément de choses sur CoinMarketCap. Et après, il y a plein d'autres outils qui te permettent d'analyser un petit peu les crypto-monnaies en question. Voilà. Et ça marche dans le monde des crypto-monnaies, mais ça marche aussi dans le monde de l'investissement en bourse et ça marche dans le monde de l'investissement dans les matières premières, dans le forex, etc. Il y a beaucoup de choses et notamment quand on s'intéresse à l'investissement sur Internet, on va voir pulluler en fait dans tous les sens des comptes fake, des comptes d'arnaque, des comptes qui te disent ça c'est un bot de trading, il faut absolument que tu rentres dessus, etc. Fais tes propres recherches. Vas-y étape par étape, éduque-toi et tu vas voir que très vite tu pourras déceler en fait le vrai du faux et surtout le risqué du moins risqué. Voilà. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Tu as tout ce qu'il faut dans la description pour ouvrir des comptes. Alors ça reste de l'affiliation, ça reste du parrainage, mais c'est toujours une commission qui est gagnant-gagnant. En fait, si tu ouvres par exemple un compte sur Swissborg, tu peux prendre jusqu'à 100 €. Mais moi aussi, je peux prendre une petite commission. Sur Boursorama, c'est pareil. Sur Binance, c'est pareil. Enfin, actuellement, je sais pas, je comprends pas bien, mais je prends rien. Mais toi, en tout cas, ça te permet de réduire les frais. Donc, tu as tout ce qu'il te faut en description. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!